Bonjour mes frères. J'ai reçu une question me demandant d'éclaircir la filière de mécatronique. Au fait, la mécatronique est un domaine qui présente une certaine multidisciplinarité. Comme pour dire, elle est la combinaison de la mécanique, de l'électronique et du contrôle en temps réel. En clair, c'est une symbiose que crée la synergie de la mécanique, de l'électronique et de l'automatique. Comme pour dire, un ingénieur mécatronicien est à la fois mécanicien, électronicien, hydropneumaticien et informaticien. Si nous disons qu'il est à la fois les quatre, c'est pour dire qu'un ingénieur mécatronicien est un en quatre. Un en quatre, il est capable de se défendre dans les domaines mécaniques, dans les domaines électroniques et dans les domaines informatiques. Il n'est pas nécessairement mécanicien comme tout ingénieur mécanicien, puisqu'il ne peut être égalé à lui. Exemple, les ingénieurs mécaniciens peuvent intervenir dans la production industrielle. Mais un mécatronicien a un domaine de compétences différent des ingénieurs que je viens de citer. Au fait, si le domaine de la robotique est un porte-étendard de la mécatronique, il existe d'autres domaines comme aérospatial qui s'occupe de la mécatronique appliquée sur les avions, comme les domaines médicaux qui utilisent la biomécatronique, comme les domaines automobiles qui utilisent la mécatronique appliquée sur l'automobile. Et c'est là notre spécialité. Nous sommes appelés à former les ingénieurs supérieurs capables, les ingénieurs de niveau supérieur capables d'intervenir dans les usines et les ateliers d'automobile, c'est-à-dire capables de diagnostiquer dans la maintenance de composants électroniques, électrotechniques, sur les véhicules automobiles et sur les véhicules automatisés, surtout les véhicules modernes. En disant surtout les véhicules modernes, je voulais tout juste dire qu'un mécatronicien est à la fine pointe de la technologie. Elle s'adapte à l'évolution technologique. Exemple, les véhicules automobiles qui ont vu jour à partir de 2008 ne sont pas les mêmes que les anciens. Pourquoi? Puisque ils utilisent une technologie de pointe
qui est adapté à l'évolution. Nous dirons bien que un mécatronicien doit utiliser les appareils spéciaux, des outils spéciaux pour pouvoir tenir la maintenance de ces véhicules-là. C'est là notre rôle de former de cadres supérieurs, l'élite du pays, qui soit à la hauteur de leurs tâches, selon la modernisation des choses. Pour l'exposé très technique, on dirait qu'on n'a pas de questions, mais parce que le public est obligé d'être informé sur ces matières qui semblent un peu complexes, on s'adonne à cet objectif-là. On sait qu'au niveau des humanités, les élèves suivent certaines orientations. La première question, pour ce qui concerne la mécatronique, quels élèves peuvent être ciblés par cette formation et pourquoi avez-vous voulu beaucoup plus vous lancer dans les domaines industriels et de métiers et non d'autres domaines? Vous pouvez d'abord nous répondre à ces deux questions avant peut-être de revenir. Merci beaucoup. Quels sont les nouveaux diplômés ou les anciens qui peuvent embrasser cette filière? C'est la première question. En principe, ceux qui sont mieux adaptés, ce sont les techniciens en général. Comme pour dire, les mécaniciens généralistes, les mécaniciens automobilistes, les électroniciens, les électrotechniciens aussi. Ceux qui ont fait la science peuvent y arriver, mais avec beaucoup d'efforts. Pourquoi? Puisque c'est un domaine qui demande déjà une base purement industrielle. Pour s'y prendre, il faut avoir déjà des connaissances ou un bagage nécessaire afin d'avancer sans heurts. Deuxième question, pourquoi nous nous sommes intéressés aux filières techniques industrielles? Nous trouvons que le monde change. Le monde est en plein essor, en pleine évolution. Nous devons comprendre que avec la technique, le développement est possible. Avec la technique, nous pouvons transformer ce pays beaucoup plus rapidement, puisque à notre niveau, il faut beaucoup plus du travail que de la bureaucratie. Nous avons besoin de gens qui sont sur terrain, qui travaillent d'arrache-pied pour l'évolution de ce pays. Monsieur Joseph, quelle est la différence entre un ingénieur automobiliste et un ingénieur mécatronicien? Bonne question. Un ingénieur automobiliste est appelé à intervenir dans les usines ou les ateliers automobiles afin d'assurer la maintenance de véhicules automobiles. Tandis que un ingénieur mécatronicien est aussi appelé à travailler dans les usines et ateliers mécaniques, mais il doit être en mesure de diagnostiquer les composants électroniques, électrotechniques et automatisés sur les véhicules motorisés modernes. Là, j'insiste beaucoup, modernes. Pourquoi? Puisque nous, les formateurs,
nous devons comprendre que les charrois automobiles de 1945 n'est pas le même que les charrois automobiles de 2025, de 2030 ou de 2050. Il y a une très grande différence. Je crois que les ingénieurs peuvent comprendre facilement. La façon dont fonctionnaient les véhicules automobiles en 2045 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons l'intervention de l'électronique pour la commande mécanique et même la commande des différents mécanismes. Et le contrôle est assuré par l'informatique, qui est le contrôle en temps réel. Nous voyons dans les véhicules modernes des systèmes tels que les radars pour la détection de présence des hommes ou de biens et les systèmes de sécurité qui n'étaient pas sur les anciens véhicules automobiles. Alors, nous devons comprendre qu'il nous faut nous adapter à l'évolution technologique. Où est-ce qu'un ingénieur mécatronicien peut travailler? Merci. Merci. Où? Partout dans le monde. Un ingénieur mécatronicien est recherché partout dans le monde, surtout actuellement. Pourquoi? Puisque les véhicules automobiles modernes sont partout dans le monde. Et on doit comprendre que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, dans le monde entier, on a besoin de mécatroniciens, pourvu qu'ils soient à la hauteur de leur tâche, surtout ça, qu'ils soient à la hauteur de leur tâche. Puisque pour trouver du travail, il faut les mériter. Merci, M. Joseph. Je voudrais savoir des objectifs à court, à moyen et à long terme pour la filière mécatronique. Et en même temps, avez-vous déjà envisagé des partenariats avec des entreprises locales et d'ailleurs pour permettre l'insertion professionnelle de ces ingénieurs que vous allez former dans cet établissement? Je vous ai aussi suivi parler de la robotique. Lorsque vous parliez de la mécatronique, je voudrais savoir, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. Allez-vous ou est-elle intégrée également dans cette formation des ingénieurs mécatroniciens? Merci. C'est très intéressant comme question. Les projets à court terme, à moyen terme ou à long terme. Oui. Je parlerai de projets à moyen terme. Pourquoi? Puisque la formation d'ingénieur, ce n'est pas mince affaire. Il faut prendre du temps pour produire un produit, si je peux reprendre ça, qui doit être lancé sur un marché d'emploi et qui soit fiable. C'est ainsi que je parlerai du projet à moyen terme. Dans 3-4 ans, on peut déjà trouver des hommes faits pouvant travailler normalement bien comme des ingénieurs mécatroniciens. Partenariat. Nous ne pouvons pas avancer sans partenaire. Nous envisageons bien sûr de travailler avec l'AMIBA, qui est la grande entreprise de la place. Jusque-là, nous avons quelques contacts avec des ingénieurs de l'Algérie qui vont nous venir en aide et nous croyons bien que ça va marcher. Ce que je voulais épingler est que sans compter sur les autres, nous pouvons compter sur nous-mêmes. Arriver à monter des ateliers que nos candidats doivent utiliser pour leur formation. C'est ça notre objectif. Nous voulons créer un cadre digne
de formation pour l'élite du pays. Cela nous demande beaucoup de moyens et surtout de la volonté. Et nous allons nous y mettre. L'intelligence artificielle, la robotique. Mais en soi, il y a tout un cours d'automatique qui s'occupe de ces domaines, qui est en train d'imiter ce qui existe déjà dans la nature. Puisque lorsqu'on parle de la robotique, on voit l'imitation de ce qui existe dans la nature, comme les hommes, mais des hommes mécaniques, des hommes électroniques, comme on peut le dire. Alors c'est une imitation. Alors nous avons tout un cours de robotique ou d'automatique qui parle de cela. Et cela, c'est un bagage que l'on ajoute à la formation de nos candidats. Monsieur le formateur Joseph Mwika, à quelques jours de la rentrée académique, nous apprenons qu'il y a une liste de 23 institutions universitaires qui sont reconnues peut-être dans la province du Kasaï oriental. Mais l'ISTIM ne figure pas sur la liste. C'est par oubli ou bien c'est par méchanceté que vous êtes oubliés sur cette liste? Oui, mais pas par méchanceté vraiment. Par méchanceté, c'est très fort. Mais je comprends seulement que la liste là-bas reprend ceux-là qui ont existé avant nous, puisque nous ne devons pas voir l'adversité partout, non. Alors, nous ouvrons les portes cette année. C'est avec raison que l'ISTIM n'y figure pas. Mais cette liste nous encourage. Pourquoi? Puisque elle nous soumet à un exercice tel que nous puissions être à la hauteur de formateurs. Comme pour dire, nous devons réunir tous les moyens afin de répondre aux exigences de l'université qui se respecte. Comme pour dire, nous devons remplir les conditions minimales pour mériter d'être appelé une institution supérieure. Exemple, avoir ou fonctionner dans ses propres bâtiments. Comme nous sommes là, c'est notre propre bâtiment. Nous avons déjà rempli la première condition. Et la deuxième, avoir une grande salle d'à peu près 12 sur 15 qui doit être considérée comme auditoire. Nous l'avons et nous croyons bien que nous avons rempli cette condition-là. Et la troisième, avoir une bibliothèque d'au moins 2000 livres. Mais je vous informe que nous avons peut-être le double de ces livres-là dans notre bibliothèque. Une bibliothèque bien fournie. Une autre condition qui frappe beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'institutions supérieures, c'est d'avoir un laboratoire ou un atelier pour chaque filière. Nous en avons et nous sommes en train de monter de beaux ateliers qui vont assurer une bonne formation de candidats qui devront venir. Exemple, un laboratoire comme celui d'informatique, nous n'avons pas moins de 40 ordinateurs. Pour un début, c'est déjà bien. Pour un début, chaque enfant, chaque étudiant alors, peut avoir
sa machine devant lui. C'est déjà bien. En mécanique générale, nous avons deux tours bien disposés pour les enfants et un matériel adapté pour la métrologie, comme micromètre d'intérieur, les micromètres d'extérieur, les lampes stroboscopiques, clés dynamométriques. Alors ce sont les outils que nous détenons et qui doivent être utilisés par nos candidats. Du côté électrotechnique, là, on n'en parle même pas, on a beaucoup de moteurs électriques pour l'installation de nos différents montages. Nous démenons pour équiper très bien l'atelier mécatronique. Là, nous aurons besoin de simulateurs pour la conduite. Nous aurons besoin des outils de diagnostic pour la détection de pannes, pour l'affichage de différents défauts qui peuvent survenir sur les véhicules automobiles, puisque la technologie actuelle n'a pas besoin de tâtonnement pour dire si le moteur ne démarre pas, il faut aller toucher là-bas, toucher ici. Non, vous branchez seulement un outil OBD2 qui vous fait apparaître déjà le lieu où il y a un défaut. Alors, ce sont des outils actuels que nous devons avoir pour la formation de nos enfants. Et nous sommes prêts à mettre à la disposition de nos candidats une bonne formation. L'ISTIM organise les filières suivantes: la mécanique générale, la mécanique automobile, l'électronique, l'électromécanique, la construction. Ça, c'est dans les domaines techniques industriels. Dans les domaines de métier, nous avons le modélisme, nous avons aussi l'informatique. Et nous voulons que nos jeunes comprennent qu'ils doivent être formés dans des filières qui sont nouvelles, comme les ponts et chaussées. Alors, nous invitons les candidats à venir massivement pour leur bonne formation. Avez-vous un arrêté ministériel ou une ordonnance présidentielle qui vous autorise de fonctionner en Bujumaï et par ricochet de fonctionner comme établissement? On ne peut pas penser directement à l'extrait de mariage avant d'amorcer le mariage. Pour avoir les documents, il faut l'enquête de viabilité. Alors nous démenons pour que l'école, l'institution soit d'abord viable. Nous avons besoin de mettre une infrastructure, un bon cadre pour la formation de nos enfants. Et des ateliers ou des laboratoires qui sont à la hauteur d'une bonne formation. Wakwambila baleji kibatu watuma bana mutulasa wakubambile ni badimu wakutuma bana mukenu kalasa aka bwachinganyi kuben kubatuma mubilongeli bikwabo kali kubitu kubatuma mwenu bana betu bena kasai betu abo ndi mumanyi bimpu bwani kulongeshe kwa mwana nkuti kwenza avenir wa ditunga kabidi avenir wa famille. Alors bobolo budi butangila ISTIM turubamanyi bimpu bwani tudi tulongolwela bana ndong shilu mwimpa mukuteka mubyanza byabu chamo cha mudimu anyi byamo abya mudimu byampindeo bumudi filiere ya undi ngakula wa mécatronique udi filiere mwimpa mutamba bwa chikondo ichi balwa bari bakeba bantu bari mokwenze mudimu mumatunga mashila ngana anyi mashila shilangana mu domaine industriel nanga mu domaine automobile bantu mo kulongolo la machine bimpa kabayini kabayiba hésiter bamanyi bimpa wani chini ngenzechi machine ya dienda banangu tetu tudibele meji wani
teka mu disposition dia bana betu malonga mimpa adi enzebwani bikala mu niveau wa matunga makwa kuri chintu chikwa chimvu musoko ambako turi twele mejini nekulo chikondu chalwa ba Amerika ni ma entreprise ya ba Amerika mu kachimo bikala bo mwakulwa tabene balo mwakunna yanashi badi balwa wakwenza mudimu bimpa basangana bantore mokwenza mudimu bikala ni lunge ni lutwa bikala déjà disposé bokwenza mudimu kabaye ba tatakananga nato bikala sûr bien formé ayant une bonne base kichini mokwamba kokoni tetu turutwenze effort wa kwela muditunga dietu ma filière avocat imomoto bumudi ba ingénieur en maintenance automobile momoni teto ba to adish bobu ebi kala ba kumpala ba ditonga dishim bumudi ba ingénieur mécatronicien kibi kala ba kumpala ba ditonga dishim boase hikala malu ma ku changer moteur téléméjini ya da changer ani bumudi mpindi ko di ma garage a ma machine ampindi e nanga a kutwa rejila mu 2008 alini ma système ya mpindieo ma équipement ampindieo ada lomba bantu amuto kulomba bantu bari bafuma kukwabo balu machine ani manyanka ndomba ba algérien baloba intervenir tu kala sur place ni bantu capable ba kwenza mudimu wao bimpe menemena kabayi kakuyi kadiu merci Zambia no benesh banangu turutubikila badi ni maploma abu nimba mpindieo ni ngakala wa kulwa kudifundisha kudichana tutulomba na 5000 francs pour remplir dossier et puis tout a déjà malonga mule 15 wa ngondo wa dikumieo